L'Afrique qui influence vos assurances. Et si ta prime d'assurance voiture grimpait à cause du Cameroun? Oui, tu as bien entendu. Le Cameroun, et plus largement l'Afrique, jouent un rôle insoupçonné dans le montant que tu paies chaque mois pour tes assurances en France. C'est fou, non? On pense souvent que notre assurance dépend uniquement de notre profil de conducteur, de notre historique de sinistre ou du modèle de notre voiture. Mais la réalité est bien plus complexe et interconnectée. Laisse-moi t'expliquer comment tout est lié et pourquoi comprendre ce mécanisme peut t'aider à mieux anticiper l'évolution de tes dépenses. Les grands groupes d'assurance français ne se contentent pas d'opérer uniquement en France. Ils sont présents dans de nombreux pays africains, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc ou encore au Gabon. Ces marchés sont extrêmement rentables pour eux. Pourquoi? Parce que la classe moyenne africaine grandit rapidement. Et avec elle, la demande en assurance auto, habitation et santé explose littéralement. Imagine, des millions de nouveaux clients qui accèdent pour la première fois à la propriété d'une voiture ou d'un logement et qui ont besoin de se protéger. Les assureurs français y réalisent dans des marges confortables, souvent bien supérieures à celles qu'ils obtiennent en France où la concurrence est féroce et les réglementations strictes. En France, les marges sont comprimées par la concurrence intense entre assureurs, par les obligations légales de transparence et par des clients de plus en plus informés qui comparent les offres. En Afrique, c'est différent. Moins de concurrence, des marchés en pleine expansion et des populations qui découvrent à peine les produits d'assurance. Pour les groupes français, c'est une véritable mine d'or qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus et de sécuriser leur croissance globale. Ces profits africains ne restent pas sur place. Ils sont rapatriés vers les maisons mères en France et servent à équilibrer les comptes globaux des groupes d'assurance. En d'autres termes, l'argent gagné en Afrique permet de compenser les pertes ou les faibles marges réalisées sur le marché français. C'est un système de vases communicants financiers dont peu de gens ont conscience. Pense à ça comme à un grand groupe qui possède plusieurs magasins. Si un magasin fait des pertes, les bénéfices des autres magasins viennent combler le trou. Dans le cas des assurances, les bénéfices réalisés au Cameroun ou en Côte d'Ivoire permettent de maintenir des prix compétitifs en France, d'investir dans de nouvelles technologies ou simplement de satisfaire les actionnaires qui attendent des dividendes. C'est une stratégie financière parfaitement légale et logique du point de vue des entreprises, mais elle crée une dépendance invisible. La santé financière de ton assureur en France dépend en partie de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez toi. Maintenant, imagine un instant que ces marchés africains deviennent moins rentables. Supposons qu'une crise économique frappe le Cameroun, que de nouvelles réglementations limitent les profits des assureurs étrangers ou que la concurrence locale s'intensifie avec l'émergence de nouveaux acteurs africains. Les revenus des assureurs français en provenance d'Afrique chuteraient brutalement. Et devine qui devrait compenser ce manque à gagner? Toi, l'assuré français. Ce n'est pas de la science-fiction. Des crises économiques en Afrique, il y en a régulièrement. Des changements de réglementation aussi. Et la concurrence locale se développe de plus en plus, avec des assureurs africains qui comprennent mieux les besoins locaux et proposent des offres adaptées. Tout cela peut réduire la rentabilité des groupes français sur ces marchés. Et quand la rentabilité baisse quelque part, il faut bien la retrouver ailleurs. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Un grand groupe d'assurance français réalise chaque année des centaines de millions d'euros de bénéfices en Afrique. Disons, pour simplifier, 300 millions d'euros. Ces profits lui permettent de maintenir des primes relativement stables en France, malgré l'augmentation des coûts liés aux sinistres, aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, ou à l'inflation qui touche tous les secteurs. Grâce à cet argent africain, l'assureur peut absorber une partie de ses coûts sans te les répercuter immédiatement. Mais si demain, ces profits africains disparaissent ou diminuent de moitié, l'assureur se retrouve avec un trou de 150 millions d'euros dans ses comptes. Il devra trouver cet argent ailleurs. La solution la plus simple et la plus rapide pour lui? Augmenter les primes d'assurance en France. Résultat, ta facture mensuelle grimpe de 10, 20, voire 30 euros, non pas à cause d'un accident que tu aurais eu, non pas parce que tu as changé de voiture, mais à cause d'une situation économique à des milliers de kilomètres de chez toi, dans un pays que tu n'as peut-être jamais visité. C'est exactement ce genre de mécanisme qui rend la gestion de ton budget familial si imprévisible. Tu penses maîtriser tes dépenses, tu fais attention à ton profil de conducteur, tu choisis une voiture raisonnable, et pourtant,
tes primes augmentent pour des raisons totalement extérieures à ta situation personnelle. C'est frustrant, mais c'est la réalité du monde globalisé dans lequel nous vivons. C'est exactement ce genre de mécanisme caché qui impacte directement ton budget familial sans que tu en sois conscient. Ton assurance auto, ton assurance habitation, tout est interconnecté avec des marchés que tu ne vois pas, que tu ne contrôles pas, mais qui influencent ce que tu paies. Et le pire, c'est que personne ne te l'explique clairement. Les assureurs ne vont pas te dire « Votre prime augmente parce que nos profits au Cameroun ont baissé ». Ils vont te parler de l'inflation, de l'augmentation des sinistres, de la hausse des coûts de réparation. Tout cela est vrai, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Comprendre ces mécanismes, c'est reprendre le pouvoir sur ton argent. C'est savoir pourquoi tes factures augmentent, anticiper les hausses futures, et surtout, faire des choix éclairés. Peut-être que tu décideras de changer d'assureur, de renégocier ton contrat, ou simplement de mettre de l'argent de côté pour absorber ces augmentations. Mais au moins, tu ne seras plus pris au dépourvu. Ton assurance dépend de l'Afrique. Et maintenant, tu sais pourquoi. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe des dizaines d'autres mécanismes cachés qui influencent ton budget familial au quotidien. Tu veux plus de détails? Tu veux comprendre comment fonctionne vraiment le monde de la finance et comment il impacte ta vie? Alors, abonne-toi à Finavia dès maintenant. Chez Finavia, on décortique ces mécanismes cachés pour que tu comprennes vraiment où va ton argent et comment mieux gérer ton budget familial. On te donne les clés pour reprendre le contrôle de tes finances, pour anticiper les changements et pour faire des choix éclairés. C'est pouvoir agir. Et agir, c'est protéger ton avenir et celui de ta famille. Alors n'attends plus. Rejoins-nous. Et ensemble, démystifions le monde de la finance pour que tu puisses enfin maîtriser ton argent au lieu de le subir.